Bonjour, je m'appelle Margaret Haynes, je suis artiste et cinéaste et je suis maintenant en résidence à Paris pour travailler sur un court-métrage ou un moyen-métrage. Ce film est fondé par le Mondrian aux Pays-Bas et par the Canada Council for the Arts. Et je vais juste, avant de parler de ce film et de donner un peu de contexte à mon travail, je vais aussi remercier le Centre culturel canadien à Paris pour m'avoir invité de parler de mon travail. Merci beaucoup. C'est un plaisir de partager ce projet. Et merci beaucoup à la Cité des Arts pour ce studio qui m'aide à travailler à Paris pendant le projet. Juste parce que le projet est en français, alors c'est un peu fluide de juste parler en français, mais ça se peut que je fais des fautes ou je trouve pas mes mots en même temps, des fois. Je vais juste parler, j'ai décidé de parler de 4 projets avant de parler du film. Et le nom du film que je travaille à Paris, ça s'appelle On Air, Ashes, Purity, Corruption and Pollution. Et le film, c'est lié à un livre que j'écris en ce moment qui a le même titre. Et le film est un peu inspiré du livre que j'écris. Alors, je vais parler un peu de Coco et après The Stars Down to Earth et après le balcon et après I Dreamt in Heaven. Les 2 premiers films dont je voudrais parler, ça a été filmé et tourné à Los Angeles. Je suis née à Montréal, mais j'ai habité à Los Angeles pendant 10 ans à peu près. Et il y a un style peut-être de ces 2 premiers films qui n'est pas peut-être dans les autres après. Alors, juste pour parler un peu du projet Coco. Alors, ce premier film, ça venait avec plusieurs projets qui l'ont entouré, le film. Il y avait une ligne de vêtements, il y avait des accessoires, il y avait des installations, un livre aussi que j'ai écrit. Et je pense qu'en travaillant ce film, c'est pas vraiment du cinéma, c'est une vidéo en fait. Et je pense que dans ce film, il y a un fil un peu avec un trajet un peu antagoniste envers le cinéma commercial. Le narratif du film est inspiré de Don Quixote et c'est une critique un peu de l'idée du girl culture et de l'industrie et une investigation du trauma et de la mémoire dans le contexte de l'industrie commerciale et dans l'industrie éducative. Et ce film, comme j'ai dit, ça a été accompagné comme un peu chaque film que je fais, c'est accompagné d'un travail d'écriture. Et ce film a été accompagné d'un livre en 2012 qui s'appelait Coco Love with Stranger. Alors le livre, c'est comme une investigation un peu de l'artiste américaine Marjorie Cameron et des recherches que j'ai fait avant ça à Los Angeles avec un peu un peu d'autres poètes qui le connaissaient pendant sa vie. Marjorie Cameron, c'est comme une artiste poète. Elle est née en 1922 en Iowa et elle est décédée à Los Angeles en 1995. Mais elle a travaillé avec Kenneth Anger et je vais juste sauter
en avant un peu, mais en 2000, lorsque j'ai écrit ce livre un peu, je faisais partie de sa fondation à Los Angeles. Et en 2017, j'ai aidé un commissaire parisien, Ewan Chardronnet, à monter une exposition de son travail à Paris, à Agnes B. Alors, cette exposition montrait un peu sa démarche, sa poésie. Alors, je vais juste montrer quelques images de ça, mais ce projet, c'est vieux quand même, mais le projet que je travaille en ce moment en tant que le livre, c'est un peu relié à ce projet. Et le deuxième projet dont je voudrais parler, ça s'appelle The Stars Down to Earth. Et ça va jouer au MAC à Montréal le 2 juin. À long terme. Et ce film, c'est un peu relié à ce projet en tant que il y a quand même un travail d'écriture qui est fait et un travail de recherche, mais c'est encore un travail de film et un travail de narrative et mythologie liés ensemble. Ce film parle un peu du NSA et un peu de Edward Snowden, mais avec la lentille, with the lens de l'astrologie et un peu de la mythologie grecque de Cassandra et Apollo. Let them come in and just destroy everything. Let the sun be taken out. The first sign of the zodiac is Aries. The second one is Taurus. The third is Gemini. The fourth is Cancer. The fifth is Leo. The sixth is Virgo. The seventh is Libra. The eighth is Scorpio. The ninth is Sagittarius. The 10th is Capricorn. The 11th is Aquarius. And the 12th sign is Pisces. Juste après le tournage de The Stars Down to Earth, j'ai déménagé à Amsterdam pour cette résidence, une résidence de 2 ans au Rex Academy. Et ça a été quand même un changement de Los Angeles d'être à Amsterdam. Et pendant que j'étais à Amsterdam, j'ai travaillé sur un autre film qui est un peu basé sur le balcon de Jean Genet. Et j'étais intéressée par Kate Millett, ce livre qu'elle a écrit en 1970, Sexual Politics. Et le film, c'est un peu une exploration de comment Kate Millett a lu Le balcon de Jean Genet. Et en même temps, c'était 2016. Et c'était au début de Trump un peu. Alors, il y avait comme une renaissance de ce féminisme
deuxième vague. Et des fois, avait des fois ça tombait au mauvais endroit, des fois ça marchait. Alors c'est aussi juste une investigation un peu de cette histoire féministe. Et j'ai travaillé avec deux artistes qui jouent dans le film, qui sont des performeurs dans le film. Alors avec Anna Maria Pinaka et Sans Murray Osenko. All I need is one single word of truth, like when you're looking at your wrinkles at night, or when you're cleaning your teeth. The forms that have been built must be broken, and put back together again. When those innovative of us who are living right in the midst of conservatism, perhaps partly brought on by the AIDS crisis and now the world credit crisis, are being told to stay coloring within the lines. Misapprehension is the enemy. Be strong, even in weakness. Alors, je vais juste montrer des images de ce film et pas vraiment trop parler. Et après le balcon, j'ai travaillé sur un film à Eton, I Dreamt in Heaven, qui a été exposé à la Haye à 1646 et à Londres à Auto Italia. Et c'est juste vraiment un court film de 2 minutes que j'ai filmé à Athènes, parce qu'après le Rex, j'ai un peu habité entre Athènes et Amsterdam. Alors, le sujet de ce film, ça a été supposé d'être l'empathie, comment l'empathie, ça a été coopté c'est encore coopté par des idées néolibérales, et aussi l'idée que l'empathie, c'est dans l'ancien grec, ça veut dire pas vraiment compassion, et ça veut dire aimer et haïr en même temps, ou haïr en tant qu'aimer quelqu'un en dehors de votre corps, mais le ressentir dans votre corps en même temps. C'est pas clair, mais tu peux regarder le film. Il y a aussi un texte qui va avec le film que j'ai écrit qui explique un peu. Alors, je vais juste maintenant un peu parler de ce projet On Air, Ashes, Purity, Corruption and Pollution, que je tourne en ce moment à Paris. Alors, dans mon studio en ce moment, je fais la rédaction de ce livre qui est une biographie narrative expérimentale et qui parle plutôt du travail de Cameron comme poète et artiste. C'est un travail d'écriture et c'est difficile à montrer. Je ne vais pas vraiment en parler plus parce que c'est vraiment en cours. Mais ça fait une dizaine d'années que je fais des recherches et que je fais partie de sa fondation et aussi à organiser un peu son archive. Alors le film, qui est du même titre, est un peu inspiré des idées du livre, mais c'est pas un film sur Cameron du tout. Mais je vais juste un peu donner un peu l'histoire, juste vraiment raconter ce film comme ça a été une histoire. Alors le film, ça commence en 2047 à Paris, et l'idée que j'avais pour le futur, je sais pas, c'est un peu nul, mais l'idée que j'avais, c'est que il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas vraiment de fil, il n'y a pas vraiment d'ordinateur, tout est dans l'air un peu, ou dans votre corps en même temps. Alors, c'est un peu inspiré de la technologie en ce moment, mais aussi c'est un peu vraiment juste une façon de donner l'idée du futur, mais qui est comme moitié organique et moitié
est moitié technologique et la caractère principale, elle utilise son corps un peu à faire à détruire cette technologie, de aller à travers. Alors, il y a des gens qui font ça dans l'air. Alors, j'ai filmé un peu de ça juste pour donner un peu de contexte. Alors, dans le film, dans la rue à Paris, c'est juste comme ça et on entend les nouvelles dans notre tête, comme juste des voix, comme la radio qui est juste sans source visible. C'est invisible. Le début du film, une des premières images, c'est à l'intérieur d'un utérus avec deux œufs qui font des jumeaux, en fait. Et après, il y a un peu de Paris, un peu de contexte, de 2047, et ça arrive, on est vraiment dans une chambre avec une femme qui est comme couverte de sang. On apprend qu'elle vient de tuer quelqu'un. Elle a commis un meurtre. Et elle entend des voix en même temps. Mais on ne sait pas si c'est les nouvelles ou c'est vraiment des voix d'ailleurs. Dans ce moment, elle apprend qu'elle a tué son frère. Mais elle ne savait pas que quand elle a tué, que ça a été son frère, son jumeau en fait. Et c'est un événement, c'est vraiment, mais c'est évident que c'est un événement traumatique. Ça lui change évidemment, mais aussi ça lui rend, ça lui donne des images, des mémoires et aussi de l'information. Alors c'est comme une traume qui donne, un traumatisme qui donne de l'information à la caractère principale qui s'appelle Charlotte et elle est jouée par Oran Mertz. Alors, il y a des images de Oran. Alors, elle se souvient de son enfance, elle était abandonnée, elle a grandi dans une club de striptease où sa mère, mais pas vraiment sa mère, l'a déguisée Charlotte en garçon pour qu'elle ne se fait pas violer ou harceler. Alors, pendant cette période, elle développe une admiration comme enfant pour Jeanne d'Arc. Et aussi, j'ai juste arrêté un peu parce que je sais que c'est un peu difficile à suivre, mais Jeanne d'Arc apparaît dans le film un peu ici et là. Et quand je suis venue à Paris, dans ce studio, mon voisin d'en bas, il m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu travailles ?» Et quand les personnes me demandaient ça, j'ai juste dit, mais un peu, j'ai dit, il y a Jeanne d'Arc dans mon film, juste parce que c'est comme rapide à expliquer. Alors, il a dit, mais moi, je fais un travail sur Jeanne d'Arc aussi. Alors, ça a été quand même une belle expérience. Et il s'appelle Alain Letot, et il est mon voisin parce qu'à la Cité des Arts, c'est des studios de Ville de Paris et la Cité en même temps. Alors, il est d'une autre organisation, mais... Alors, je vais juste montrer un peu son travail parce que ça se peut qu'on va travailler avec l'animateur au début pour les crédits avec un peu un 3 de ses dessins. Et oui. Alors, alors, il a fait ce travail et aussi, qu'est-ce que je trouvais, Alain, il a trouvé intéressant que Jeanne d'Arc, on ne sait pas son apparence, que ça a été pas vraiment, qu'elle n'est jamais vraiment décrit en extrême détail. Il n'y a pas de dessin d'elle parce qu'il travaille en dessin. Alors,
je lui ai parlé hier de ça, alors je lui ai juste montré un peu de ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il y a des embryons de connaissances, on sait sur les écrits qui ont été faits, et puis un dessin. La personne qui a dessiné Jeanne d'Arc de mémoire, Oui. Participe au procès de Jeanne d'Arc. Il n'y a rien, il prend les notes du procès, c'est un greffier, ça s'appelle greffier. Oui. Voilà. Donc le greffier, il rentre chez lui et il fait un gros bar dans la marge d'un seul, dans un beau livre de Richter, mais c'est une invention pure, car on sait pertinemment que Jeanne d'Arc, à plusieurs reprises ça a été cité, elle est coiffée comme les soldats français, c'est-à-dire au bol, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les cheveux longs. Ouais. Elle a les cheveux coupés au bol, comme un moine, comme les soldats. Elle est habillée comme un homme, comme un soldat, Oui. et elle est coiffée comme un soldat. On croit on est presque certain qu'elle est brune, parce que elle a signé un papier à une époque, et quand tu signais un papier, on t'arrache un cheveu, et on colle avec de la cire ce cheveu sur le parchemin, pour bien prouver que c'est bien. C'est où ça? Il y a un cheveu de... Mais c'est... On t'arrache un cheveu, c'est pas grave. Ouais. Oui, je sais, c'est pas grave. Et là, on voit que le cheveu est brun, c'est une brune. Elle a dit, c'est pour ça qu'elle est habillée en homme, c'est pour se protéger en fait. Entre autres. Donc elle est obligée de s'habiller en homme. Oui, ouais. Et c'est ça qu'on lui reproche. Alors, après Charlotte, elle a une autre vision du Rouen où Jeanne d'Arc est brûlée. Et pendant le film, il y a aussi un chat noir dans le film. Et ce chat noir est inspiré d'un chat noir qui m'a visité à Montréal. Et j'ai commencé à écrire un peu le scénario lorsque ce chat venait me visiter. Et lorsque j'écrivais, j'ai appris que Jeanne d'Arc, elle a été brûlée avec un chat. Et c'est quand même une pratique que les hommes faisaient. Ils brûlaient les femmes avec des chats. Ils brûlaient les sorcières avec des chats. Alors, Charlotte... Elle sort de son dressing room et elle marche à Paris et elle a vraiment soif, elle entend les voix, elle entend un peu du processus de Jeanne d'Arc et elle a des images du feu, mais elle a vraiment soif, très très soif en même temps. Et le chat dans le film, ça va être une animation. Alors le chat le suit un peu toujours. Et j'ai appris qu'elle a été brûlée avec un chat parce qu'il y a un médecin légiste, anatomopathologiste, archéoanthropologue et paléopathologiste français qui a travaillé sur les cendres de Jeanne d'Arc. Alors, Charlotte, elle voit les cendres de Jeanne d'Arc sur la scène et aussi c'est mélangé avec le chat. Alors, les cendres flottent et commencent à parler à Charlotte. Et un peu comme un iPhone ou un iTunes, comment ça marche comme ça. Alors, les cendres, ça devient comme un être en fait. Et les cendres, ça part de 2047 à 1947 à Paris, au club Le Tabou. Cameron est venu à Paris en 1947 juste pour un mois à peu près. Alors, le film, c'est juste un moment de 1947. Et Jeanne d'Arc, ça a été aussi très important pour Cameron. Elle a écrit des poèmes en 1992 sur Jeanne d'Arc. Alors, en 1947, dans le Tabou, c'était un club où il y avait
Sartre, c'était quand même le hotspot où aller, mais dans le film, il y a Juliette. C'est pas vraiment Juliette Gréco, mais il y a des caractères qui sont un peu juste inspirés par cette période. Alors, il y a Juliette Gréco qui parle un peu, qui raconte une histoire, et les cendres entrent dans le corps de Artaud, de Antonin Artaud, et j'ai toujours trouvé que Antonin Artaud et Cameron, il y a comme une semblance parce qu'ils ont tous les deux vécu beaucoup de censure. Alors, les cendres restent là, il y a une histoire qui se passe en 1947 et après ils partent en 2047. Encore, ils reviennent dans le laboratoire à l'hôpital Poincaré où les cendres de Jeanne d'Arc ont été travaillées. Et après, il y a comme une image un peu il y a comme une séquence des images. Et c'est aussi à dire que le film, ça va être un peu avoir comme un sentiment cousu, où c'est comme, il y a des séquences un peu mais il y a comme un style qui change des fois, mais c'est un peu comme stitched un peu, parce que aussi en travaillant un film pendant une pandémie, c'est juste, il y a vraiment des limitations. On ne peut pas avoir plus que 1 ou 2 personnes en même temps. On fait des tests antigènes sûrement à chaque fois. Et il y a aussi des fois, il y a des comédiennes de Los Angeles et de Londres dont Audrey travaille avec, mais ils vont juste zoom in to the film, comme ça. Alors, ça va donner comme un peu comme un patchwork situation de film avec l'animation du chat en même temps. Mais aussi, j'ai aussi filmé par distance déjà à Los Angeles et déjà à Paris, mais il y a aussi comme des images qui sont très cinématiques en même temps. Alors, Make a U-turn, then turn right onto North Todd Avenue. les cendres reviennent en 2047 et dans le laboratoire de ce médecin qui travaille. Et le film, ça coupe à Charlotte qui regarde les nouvelles ou entend les nouvelles avec cette nouvelle forme de technologie. Et les nouvelles disent 3 choses. Qu'il y avait un meurtre dans le 19e, je sais pas, il y avait un meurtre à Paris. Ils ont trouvé les cendres de Jeanne d'Arc et les nouvelles annoncent la paix mondiale et que le meurtre est le seul acte de violence qui existe. Alors, en ce moment, elle se croit qu'elle est, ou peut-être elle est la messie féminine et elle se pense aussi pendant tout le film un peu qu'elle est la jumelle de Jésus. Alors, il y a Sophie qui est un peu dans le film qui se parle, tout le monde parle un peu que Jésus avait une jumelle, mais elle a eu des enfants, puis après il y a comme une ligne de sorcières, de femmes qui sont liées à cette jumelle. Alors, le film finit dans une chambre d'interrogation avec les policiers. Alors, j'ai travaillé un peu sur cette scène dans le casting avec Oran. Et alors, je vais juste montrer un peu de ça parce que je pense que ça va plus donner un peu d'idée. Je suis sa jumelle. Jumelle. Jumelle de Jésus. Je suis la fille de Dieu. Il y avait un fils, je suis la fille. Vraiment. Tu peux marcher sur l'eau aussi?
Oui, C'est incroyable ça. sur et sous l'eau. Ça met un peu en question l'idée d'avoir juste une personne qui peut sauver le monde ou créer la paix globale, mais aussi c'est pas répandu, ça se peut. On sait jamais. Alors c'est un peu tout de ce projet. Ça va être exposé à Rosenstraat à Amsterdam en novembre 2021. Une version va être exposée en ce moment avec une installation avec l'artiste Josephine Arnel. On va faire une installation de tissu et aussi on va travailler avec l'encens aussi. Et j'ai travaillé ça avec Julie Simard qui fait les lards à Montréal, une ligne de parfum. Alors c'est tout un peu de ce projet. J'espère que ça a été un peu intéressant de voir un peu le commencement et un projet en cours et que ça inspire un peu. Alors, merci beaucoup au Centre culturel canadien à Paris et merci, au revoir.